l'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. Sans frontières. Sans frontières. RSF, sans fin, sans frein, sans frontières. Sans frontières. Pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde, Radio RSF émettant sur les 97.5 et 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. Pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde, Radio RSF émettant sur les 97.5 et 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de qui côté qu'il est. Ou suivre l'émission Salon des invités. Nous comptons entrer la caillou, journée lundi 13 octobre 2025. C'est pratiquement première sortie émission Salon des invités pour ces maintenant. Déjà merci à toute équipe RSF là qui permettent que nous porter émission ça pour vous. Merci avec Emmanuel qui dans régie en cap gérer manœuvre technique yo. Yo bonjour, yo bonsoir à toutes auditeurs auditrices RSF qui suivent nous sur 92.3. Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous sur Facebook, YouTube et l'autre plateforme yo. Nous content qu'on est ensemble avec nous et j'en souvent dit c'est même une obligation pour que ou toujours partager émission ça sur réseau yo et ou même tout qui rejoint nous pas oublier abonner avec channel RSF yo. Et je dis nous porter émission ça pour vous dans souci pour que nous continuer analyser, réfléchir, commenter ensemble permettre que ou même qui ont responsabilité soit citoyen, citoyenne ou même qui gagne un engagement que vous te prend et à travers émission ça ou capable de joindre un déclic qui motive pour aller vers l'avant. Je dis nous gagnons obligation pour que nous commenter ça cap dominer l'actualité mais directement nous praler dans plus gros instance dans le pays d'Haïti pour que nous commenter d'abord ça nous doit commenter sa population attend et yo taremé connaît yo taremé tendé. Et c'est ça l'émission ça fait. Mais souvent nous toujours dit nous venir avec un invité de marque, mais c'est tout un monde qui est spécialisé dans chaque domaine que vous allez parler et qui est capable d'aider à comprendre et apprendre et ou même pour réfléchir en l'autre façon. Je dis à travers l'émission Salon des invités, nous gagnons un plaisir pour que nous recevoir ancien directeur exécutif dans le conseil électoral provisoire, donc ancien secrétaire dans la primature, mais on monde qui passe des présentations qui vraiment gagne chapeau si nous prenons tout chapeau pour nous mettre donc nous avons fini faire émission ensemble avec donc nous voulons parler de Uder Antoine et c'est lui avec nous comme invité aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous. Bonjour et bonsoir.
Bienvenue sur la plateforme RSF et spécialement émission Salon des invités. Oui, Mabdo, bonsoir et bonjour Monsieur Cicéron. Merci pour l'invitation ça. Opportunité ça Cobam pour me parler sur plateforme de matin pour me contribuer à la réflexion qu'a fait dans le domaine ça, un domaine d'intérêt, un domaine qui est important pour tout le monde, qui c'est la priorité aujourd'hui pour nous regarder comment question ça nous va l'aborder dans le prochain avenir. Et permettez-moi de prendre un petit temps pour me saluer toute auditrice, auditeur RSF, pour me saluer téléspectateurs, téléspectatrices captant des noms, tout le monde qui suit nous sur YouTube, la plateforme yo, et sans aucune opportunité pour moi et je pense que moi disponible pour nous faire un petit bas de bouche là, pour nous toucher les questions qui sont importantes pour la population. Et que moi-même, dans la mesure du possible, je pense m'apporter toute réponse de la manière la plus concrète. Et je pense que c'est un débat assez intéressant et je pense que tout le monde va prêter avec nous du début jusqu'à la fin. Et je pense que c'est la première fois que je participe à l'émission. Et puis pas pour une dernière fois parce que je suis toujours disponible. Depuis nous penser que point de vue nécessaire, contribution nécessaire pour l'avancement des réflexions qu'a faites sur les questions électorales. Merci encore. Parfait. Voilà, merci monsieur Hilaire Antoine. Donc là, nous avons avancé. Et qu'il nous dit, Haïti gagne plus passé, je dit 10 l'année, 2016, 2025, environ 9 ans. Depuis l'élection organisée là-dedans, nous complètement plongés dans une situation qui bancale, qui même politiquement mené avec assassinat d'un président en fonction. Donc, population qui dans section communale, qui dans commune, pour nous dire dans tous les 10 départements, soif de projets durables pour que au moins yo cap continuer répondre avec ça au gain comme responsabilité. Soit moun qui dans question agriculture, moun qui dans secteur privé des affaires là, moun qui dans classe politique, moun qui gagne petite ak moyenne entreprise, moun tout simplement cap vivre sous l'idée ou bien sous amis cap supporter yo. Souhaiter que Haïti te gagné élection qui organisée côté gon président qui sorti dans masse peuple ou bien dans peuple qui élu par votre peuple qui était capable de négocier dans toute intégralité avec paysans minouyo pour des projets vinn fait et investisseurs sorti de l'autre côté viennent investir en Haïti. Crise politique, instabilité politique, économique et sociale fait jusqu'à présent élection pas jamais qu'a réalisé en Haïti, nous avons une transition que Haïti pas jamais gain qu'est content ensemble avec lui parce que chaque transition qui fait en Haïti nous gain tendance gagner en pile pète qu'Haïti fait là-dedans. Si gagner en vingtaine transition qui fait en Haïti depuis après 86, peut-être 2 ou 3 capables pour ton virgule pour Haïti, mais tout ratio mon qui fait analyse montrer que yo plongé un peu plus dans dérive. Je dis là nous gain conseil électoral et à 10h là yo était supposé mettre un nouveau bureau. Donc c'est dans l'idée pour yo dire élection qu'a faite. Et d'abord Laurent Saint-Cyr était dans Nations Unies, était dans l'ONU. Laurent Saint-Cyr venu à Haïti, il retourné aux États-Unis, il al Japon, il retourné dans le pays. En fait, c'est un projet référendum et constitutionnel. Donc nous c'est ça a été fait partie d'abord de et on était capable de accord 3 avril. D'abord c'était sécurité et puis réforme constitutionnelle et référendum constitutionnel et puis élection. Et eh bien dans le conseil des ministres qui était réalisé jeudi, conseil présidentiel là catégoriquement rejeté question
référendum ou nouvelle constitution que nous connaissons, il y a plus que 500 millions de gouttes qui déjà gaspillés pour ça. Et maintenant qu'on y a population, est-ce que c'est plus grand perdant? Est-ce que conseil qui t'a ou bien commission qui t'a travaillé sur question référendum constitution, est-ce qu'il y a un compte à rendre? D'abord nous gagnons Fritzal et pas Fritzal Fongenon, nous gagnons et président commission qui était remettre projet avec le conseil présidentiel transition et Leslie Voltaire comme conseiller, tu même a fait éloge qui te dit dans le mois de mai référendum t'a en fait. Et depuis sous Jovenel Moïse, l'argent a dépensé, nous avons 40 millions d'euros dictés dans mais Mathias, il y a des gens qui disent Mathias comme la partenaire mais c'est pas qu'il y a qu'un belité dans mais une organisation internationale. Eh bien, qui ça a été fait la payer? Est-ce que je dis par rapport avec insécurité qui dans le pays là, d'abord nous gagnons 15 coffres dans Winfam, espace ça qui existait depuis en 1956, bandit met fait la donne hier soir. Gagne une grosse pression sur le département et centre, plus précisément donc ville Inch qui sous route pour bandits reprendre et malgré les promesses qu'a faites pour résoudre problème insécurité jusqu'à présent nous ouais ces territoires n'a continué perdu qui les populations a joindre ni député ni sénateur ni magistrat Kazek Azek et président qui sorti dans l'élection non suffrage universel et pour être capable restaurer l'autorité de l'État. Sous point ça, nous croyons que il est Antoine comme ancien directeur exécutif dans le conseil électoral là, il là sous plateau avec nous pour le dire toute vérité, rien que la vérité. Jean Bagaylan hier pour permettre nous comprendre est-ce que vraiment Jean Messier Damio a parlé dans le conseil présidentiel là, est-ce que dans 4 mois, est-ce que dans 6 mois, élection cas possible. Tout d'ailleurs, on campé sur 4 mois parce que Messier Damio accord était signé droit avec la pour fin 7 février 2026, qui ça possible dans question élection dans 3 mois ou dans 4 mois qui venir là. Ou même comme spécialiste, comme ancien directeur qui a organisé élection dans un contexte très difficile pendant 3 départements qui étaient affectés par cyclone Mathieu. Malgré ça, tu as une velléité pour que tu aies une motivation, tu aies une mobilisation pour que nous te organiser l'élection et nous te arriver à organiser l'élection en 2016 avec Jocelyn Privé comme président en transition. Ou même, ou là, on va suivre tout ça qu'a dit, tout ça qu'a passé. Donc, je dis, à qui sentiment ou à observer ensemble de soit amalgame ou de manipulation politique ou du moins que irresponsabilité des hommes et des femmes dans l'État qui parlent agir pour permettre que l'élection organisée dans le pays. Bon, Mabdo, merci pour belle mise en contexte là qu'on fait. Moi-même pour mon point de vue, moi de manière très objective sur question sur ça qui a passé non seulement comme citoyen, comme ancien directeur et exécutif conseil électoral provisoire. Et on va permettre d'ajouter quelques éléments de contexte qui est important. Vous se dit tout à l'heure. Dernière élection que nous faisons dans le pays a remonté à 2016-2017. Donc c'est plus de 9 ans que nous pas fait ça dans le pays. Et nous avons 5 ans, nous sommes capables de dire de vide constitutionnel. Nous avons plus de 5 ans, côté nous n'avons pas autorité légitime. Bon, situation sécuritaire là, nous tous connaissons pas trop arrêter sur lui pour question gestion du temps. Nous sommes capables de dire qu'il y a une nécessité. Et puis nous avons une transition là tout jusqu'à présent, j'en dis par rapport à l'accord là qui est supposé finir 7 février 2026. Il y a une nécessité pour organiser l'élection. Mais il faut nous dire qui élection, qui gens. Parce que nous n'avons pas intérêt tout à courir entrer dans l'organisation rapide d'élection sur 3 mois, 4 mois, et puis il y a plus de problèmes. Et si on fait ça là, dans le contexte là, la journée aujourd'hui, à côté question sécuritaire là pour résoudre, et c'est capable de dire son préalable lié, et son nécessité pour nous aborder point ça, laissez nous qu'à tomber
dans l'autre crise électorale. Donc, nous n'avons pas besoin d'arriver là. C'est vrai, je me dis, il y a son nécessité pour nous organiser l'élection le plus tôt que possible. Même penser que faut conseil électoral là prendre le temps qu'il faut pour faire l'analyse qu'il faut, indépendamment des considérations politiques, pour choisir la bonne période et puis date pour le faire élection et puis pour être capable d'avancer. Permettez-moi pour une petite précision sur date. Je suis capable de dire dans le contexte particulier ça que nous y est là. Et je pense que question date pour nous faire élection, c'est pour un bagage que le conseil électoral a arrêté du jour au lendemain et puis il dit m'a fait élection telle date. Ça a demandé définitivement en consultation, pas dit négociation, en consultation avec les acteurs politiques, la société civile, pour nous capables plus ou moins une date que tout le monde retrouve. Pour qui ça me bat dit négociation, parce que certaines fois, très souvent, lors des gens ça penser, ils comprennent pour faire des recommandations. Mais toujours bon, nous dit consultation. Ça, c'est le premier bail là. Le conseil va arrêter comme ça pour son date. Parce qu'il a une responsabilité. Si tout le est passé bien, bravo pour le conseil là. Si tout le est passé mal, ce conseil là l'a tombé avant. Mais nous sommes capables de dire tout, il y a des conditions d'ordre politique pour nous organiser des élections qui sont crédibles, honnêtes, transparentes, inclusives, j'en ai toujours dit. Conditions politiques, ça va pas sous compte conseil électoral. Conditions politiques, c'est sous compte exécutif. Question quand même pour créer une ambiance électorale, côté tout le monde senti que 20 élections soufflé, que nous prêts pour nous voter, etc., c'est la responsabilité exécutive. Créer un environnement sécuritaire qui sont responsabilités de l'exécutif, accompagné par la police nationale et les partenaires internationaux qui déjà engagés pour les pays en coup de main à résoudre la question de sécurité. Ça encore une fois tombé sur l'exécutif. Question pour l'institution l'État, le monde qui n'a pas l'État, est capable de faire preuve de neutralité pour à aucun moment de la durée, il pas laissé mauvaise impression que dans l'action, dans la décision, il y a un parti pris. Neutralité est important. Et montrer acteurs des garanties qu'on est capable de faire élection honnête, crédible, il y aurait tout le travail ça pour faire. Et sans compter qu'on y a pas oublié que focus qui était gagné avant pour le conseil électoral là, c'était référendum. C'est qu'on y a journée jeudi comme référendum ils mettaient là à côté, qu'on y a doit parler d'élection parce que focus a été salté. Donc qu'on y a conseil électoral là doit l'obliger rapidement mobiliser ressources techniques pour lui commencer travail son décret électoral, pour commencer travail son calendrier électoral, pour lui commencer travail tout son budget pour opération électorale. Mais si nous prenons loi électorale là, souvent des questions par hésiter stopper, si nous prenons décret électoral, je ne vais pas dire loi parce que c'est pas un parlement, c'est un décret électoral là pied. Là, un décret électoral sorti, en nous prend un petit temps pour nous réfléchir sur lui. C'est pas un document qui n'est sorti du jour au lendemain et que tout le monde accepté. C'est un document qui va faire l'objet de débat, qui va avoir un échange. Mais à un moment de la durée, il faut débat au campé parce que vous ne pouvez jamais satisfaire tout le monde. Parce que c'est un document qui est clé. En dehors de la Constitution, c'est lui-même qui co-référence nous au niveau conseil électoral pour faire élection. Il faut avoir acteur autant pour comprendre le texte là. Bon, un temps raisonnable. Est-ce que sous ça dit là, ni exécutif là et conseil électoral provisoire, donc est-ce que ça montrait tout message ou bien annonce ou bien espoir qu'a bail que élection qu'a organisé dans 4 mois là, est-ce que c'est pas tout dit que c'est menti que exécutif là bail avec population? Bon, je ne vais pas utiliser le mot menti, mais Abdo est complètement impossible pour organiser une élection dans 4 mois. 4 mois qui commencé à partir de qui date? Parce que là, nous prenons un calendrier électoral, assurément, dans la relation antérieure côté CEP, c'est un document extrêmement détaillé, qui a un pile d'étapes, qui a un pile de responsabilité, qui a un pile de travail pour CEP à faire. Et nous avons tout à l'heure focus là, c'était question référendum. Et question peut-être, si on prend par exemple l'Ouest,
Assurément, question évaluation, infrastructure électorale au niveau de l'Ouest, c'est sûr pour commencer. Et nous comprenons l'Ouest, ça c'est un gros morceau. Donc, son bagage qui va le prendre temps. Qui va le besoin en pile temps. Et là, on prend question de décret électoral, là, me dit là, discussion, échange qui va le gagner là-dedans entre les principaux acteurs et société civile pour arriver à entendre. Non, pour qui ça entendre ça? On doit dire, consultation n'est pas nécessaire. Mais pour qui ça consultation est nécessaire? C'est pour capable dégager une certaine légitimité. Parce que si on a que Reto fait carrément pour occuper personne, les sortes carité ou ces routes là pour compter et que personne ne va accompagner. Et on prend toute question. Vous parlez de consultation, vous voulez parler de consultation sur le plan national ou international? Sur le plan national. Sur le plan national, bien sûr. Et c'est national là d'abord qui priorité, nous. Avec les acteurs politiques et la société civile. Là, pas question registre électoral qui pour finaliser. Il y a un pile de débat autour de lycée électoral, autour de carte d'identification nationale. Il y a un pile de débat. Ça, toutefois, nous prend temps pour nous mettre en place. Pour CEPA, prend temps pour nous mettre un registre électoral fiable en place. Question logistique électorale. Journée aujourd'hui, puis faut nous bloquer. Et il y a un pile d'équipement matériel qui peut déplacer très souvent de l'ouest pour aller vers les départements, les communes, etc. Il y a une réflexion pour faire. Un peu de monde va dire hélicoptère. Mais nous pouvons comprendre qu'il y a un pile de bagaille que un camion ou l'autre bagaille capable de porter facilement, que l'hélicoptère a quand même certaines limitations. Donc, je suis permettre, mais il y a pas 4 réflexions qui pour faire, qui pour montrer, tout ça c'est des éléments que je barre pour montrer que 4 mois extrêmement difficile pour me dire impossible. Si je prends formation personnelle, et les maps personnel, agents électoraux et personnel vacataire, c'est plus de 42-45 000 personnes formés sur tout le territoire national. Donc c'est des bails qui prennent temps. Et compétence et impartialité personnelle électorale là, extrêmement important pour réussite une élection qu'on va faire dans le pays. Et pas quand même toucher question technologie qu'on va mettre en place qu'à un moment de la durée qui suppose qu'il y a un test pilote pour assurer que ça marche, etc. Donc il y a un pile de travail. Rete dit 4 mois, vraiment, c'est techniquement, moi dit l'impossible, sans ne pas faire considération politique, même pas c'est au moins 6 mois serait l'idéal pour CEPA faire un bon travail pour faire des élections vraiment que tout le monde retrouve qui pas des élections contestées. Ok, ça veut dire que au parti sous base que 6 mois qu'à plus ou moins possible si le conseil a voulu organiser l'élection pour organiser l'élection, mais on saute pas de route nous bloqué, c'est question insécurité qui fait bloquer. Nous gagnons un département Latibonite qui est complètement livré avec dans mes gangs, ça veut dire insécurité a continué à faire chemin li. 15 coffres jusqu'à présent un bon parti dans la population donc en difficulté. Donc le magistrat a dit 75% dans 15 coffres en bas mais bandit. Et Hélène prend Carrefour, qui l'État totalement absent là-dedans, que c'est bandit qui a dirigé, qui a administré Carrefour. L'en prend en Padelma, l'en prend Croix des Bouquets, l'en prend Gantier. Est-ce que vous pensez arriver pacifier les zones ailleurs? 4 mois suffit pour pacifier et puis pour élection organisée? Non, c'est ça que Fernando, justement, question 4 mois. Même 6 mois, même 6 mois. Non, pas même 6 mois possible, mais 6 mois à partir de qui l'est. C'est parti ça que je vais répondre que c'est pour réfléchir sur lui. L'aime dit 6 mois pour organiser une bonne élection, qu'on a le fonction à partir de qui l'est, 6 mois ça a démarré. Mais l'irrité que préalable, c'est question créer environnement, améliorer environnement sécuritaire là. Ça vraiment c'est une exigence. C'est extrêmement difficile parce que une élection qui a déroulé surtout dans le contexte ça, faut un climat côté monde senti à l'aise pour le sortir, pour aller voter, pour le prendre la rue, faut le capable circuler, faut un climat apaisé avant, pendant et après vote. Donc c'est une nécessité pour question sécuritaire là. Mais qu'on a question sécuritaire là pas sous compte CEP. C'est une collaboration exécutive et partenaires internationaux qui pour résoudre question ça. Bon, CPA a toujours commencé à travailler sur une série de dossiers techniques pendant que question ça, l'autre partie a travaillé sur lui. Mais ça ne veut pas dire, je m'excuse, que vous obligez pour sécurité, insécurité comme un problème pour être là ou attendre que les résolus à 100% avant vraiment qu'on dit tête au bras faire élection. Les sont pas sortis dans la situation et là côté que vous risquez une transition qui risque pas jamais finir. Donc je pense qu'il est là le temps pour nous vraiment gagner des autorités légitimes
pour nous vraiment restaurer l'ordre constitutionnel, pour nous aller de l'avant, mais de manière ordonnée. Ok. D'abord, population ABC comprendre, internautes nous, auditeurs nous, yo ABC comprendre et vraiment dans la ligne que nous est là. Maintenant, sous qui base et Conseil électoral provisoire fait déclaration pour le dire à partir de mars 2026, il est capable d'organiser l'élection. Sur qui base? Est-ce que vous estimez qu'on travail d'évaluation qui est déjà fait et qui pousse Conseil électoral provisoire par date qui l'élection qu'a organisée? Bon, pour me sincère, moi pas on note officielle. C'est pas sous question ça, m'pas connait sous elle ou même pas en communication côté et sous page de la présidence, même pas en communication du conseil électoral parce que m'pas mais pour ton petit précision. Parce que entité qui a organisé élection, qui a planifié etc., il relève conseil électoral provisoire qui c'est une entité indépendante. Son entité qui bénéficie d'une autonomie administrative financière, malheureusement, il n'y a pas d'autonomie financière là parce que FOC, exécutif là, mettait les ressources financières à sa disposition. Donc, je pense que là, si c'est pas, je ne pas quoi CEP à prononcer sur question ça. C'est ça que fait m'ba envie de discuter. Mais comme moi dit, moi j'étais sous position maintenant qui d'autres techniques et organiser de bonnes élections. 4 mois, c'est extrêmement difficile pour me pas dire impossible. Là, me dit au moins 6 mois, il me porter nuance là. À partir de qui date, ça va être fonction de l'amélioration qu'a va gagner dans question sécuritaire là. Non pas jamais dans situation pour nous pour gagner interférence soit internationale ou bien exécutif dans la décision que nous prenons. Pour me répondre de manière très directe. Ça veut dire nous toujours décider à notre niveau techniquement pour nous garder ça possible ça qu'a fait. Nous avons toujours réunis pour nous tendre les réactions, les commentaires. Toute décision nous toujours prenons sans interférence de l'exécutif et sans interférence de la communauté internationale. Un point que vous avez clarifié, communauté internationale là par contre, nous travaillons avec des organismes, des organisations internationales comme NUD, nous travaillons avec UNOPS, nous travaillons bon l'autre qui échappe moins, IFES, ouais c'est ça. Mais FOMDO, nous travaillons avec des contrats
des memorandum of understanding qui formalisé côté nous dit mais qui ça n'a pas tant de haut mais qui travaille pour faire pour nous des bagages vraiment qui écrit sous papier. C'est pas pour dire juste venir comme organisation internationale, il y a dépensé, il y a fait ça, etc. Non, il était rentré dans le plan global, dans le plan de coordination globale de CEPA, apport que a porté à son bail qui discutait au plus haut niveau avec les membres du conseil électoral pour nous aller avant avec la synergie espérée. Mais nous pas jamais, surtout nous-mêmes en 2016, on a parlé peut-être en 2016, nous pas jamais à aucun moment de la durée pour dire une organisation internationale vient devant nous pour imposer nous ou bien pour influencer une décision que nous avons fait. C'est nous-mêmes qui toujours prend décision. Et ce qui base comme la communauté nationale qu'on baille comme si pour organiser l'élection dans le pays, c'est PNUD qui gère. Bon, parce que dans le passé, nous avons un financement qui était largement dépendant de la communauté internationale. Là, c'est tout à fait normal que les viennent avec contrat, il y a des clauses contractuelles qui demandent, qui disent clairement, mais qui genre pour livrer que comme la gérer. Mais on va regarder en 2016, situation est un petit peu différente avec le président Privé et nous-mêmes tout, qui étaient gain ça a fait une élection réussie et je suis capable de dire et très fort pourcentage de COP qui était financé en 2016 là c'était COP qui était sorti dans le trésor public là. Trésor public comme ça va dans PNUD. Non, c'était vraiment en collaboration ministère finance et exécutif là toujours fait des réunions de coordination avec le président Privé nous même tout pour si nous besoin nous bail budget nous bail planification nous tout bail ça c'était vraiment en collaboration qui était assez correcte avec le ministère des Finances et d'autres ministères dépendamment de qui besoin de qui problème que nous confrontés mais après ça la communauté internationale là dans moment ça c'était un petit balance tout petit qui était dans basket fund c'était pas grand chose mais c'était vraiment l'argent du trésor public qui était financé les dernières élections. Sous même point ça est-ce que ça arrivait que dans COB qui n'a pas la gérer soit pour l'État haïtien donc si c'est communauté nationale qui fait don pour élection c'est PNUD qui a géré COB là est-ce que c'est parce que pas faire l'État haïtien en confiance qui fait ce PNUD qui gère si oui on va dire nous deuxième volet question est-ce que PNUD a un pourcentage qu'il prend sous toute COB la gérer pour organiser l'élection en Haïti? Bon, toute organisation internationale, pratiquement ces fonds collectés, ils sortent dans plusieurs pays, etc., ils mettent dans basket fund, etc. Ils régissent par un contrat qui dit exactement mes conditions. Et est-ce que c'est un problème qu'il y a avec nous en matière de bonne gouvernance qui fait pas nous gérer? Bon, ça ne pas quoi, c'est moins capable pour nous. Nous connaissons en Haïti, nous avons un petit problème. En matière de gestion des ressources et plus particulièrement ressources financières. Nous avons un pile effort qui vous fait dans ce sens pour nous renforcer le système, pour nous montrer que le mode de gestion nous changé, pour vraiment faire nous des transferts de responsabilités, surtout dans la question de l'argent. Mais il y a ça qui est important, c'est que même le COB, là, dans la même organisation internationale, et que dit c'est pour financer l'élection, faut surtout, et nous te fait nous-mêmes au niveau du conseil électoral 2016 là, faut une capacité pour chita organisation ça en deux interlocuteurs pour nous dire exactement mais comment l'a dépensé, mais qui ça n'a fait, mais les règles, mais principes, mais modalités de décaissement, ce que nous te fait. C'est pas pour dire organisation, le fait que comme la n'amène, il fait et défait. Mais quand il y a un pourcentage frais de gestion que les sorties, il prend sous comme ça par le fait au niveau Nations Unies au bal géré. Bon, ça c'est un bail qui est lié à politique qui est un petit peu différent que nous-mêmes que nous pas trop concernés directement, mais ça que on dit qui pour nous vraiment te gain des règles, des principes qui étaient très clairs, nous te gain des accords que nous signés avec eux et te gain un monitoring qui était fait à tous les niveaux, te gain des rapports financiers qui étaient exigés pour nous vraiment connaître que comme ça c'est pour nous lier, c'est juste gérer, mais c'est avec c'est par rapport à l'activité nous gain pour nous financer que on gain pour engager l'argent. L'histoire et la vérité, un chiffre de pour combien pourcentage là ça? Pas gain en tête moi me avoir le barreau après réunion parce que c'est pas un bail confidentiel lié pratiquement toute organisation internationale
qui gérer des projets dépendamment de qui type de contrat. Il y a des contrats qui financés sous base de résultats, il y a d'autres types de contrats en cost reimbursement. Il y a un paquet de modalités. Ça veut dire que là, c'est des bails qui écrits, qui sont disponibles sur Internet. Selon type de contrat, parfois, qu'on gagne un pourcentage de frais de gestion que l'institution va gérer là, mais ça sont des bails qui entrent dans la politique au niveau international. Est-ce que vraiment, même pour payer employés, tant que président Bedio, est-ce que c'est PNUD qui paye, qu'on paye? Bon, moi-même, par contre, si ça fait qu'on y a, même songer, là, nous avons vraiment fait élection par nous en 2016 là, et avec c'est nous-mêmes qui étaient gagnés. C'était Trésor public qui t'a financé et c'était vraiment dans cob nous tout bail ça a été sorti. Mais pendant soulever point ça tout sont points certaines fois qui comparaissent mais qui capable d'affecter la réalisation des élections, c'est payer nos salaires à l'heure. Parce que souvent quand on a des petits retards. Tu vois, et me penser ben avec yo autant que monde qui travaille au niveau Port-au-Prince et l'autre côté yo tout aussi important. Pour que une bonne planification qui faite pour que personnel ça yo toucher l'argent yo salaire ou bien frais n'a ba yo attends. Mais c'est pas l'EPSI ne payer surtout le vraiment c'était presque international dans la top financier assurément il était sorti dans basket fund mais pour 2016 c'était très différent. OK, un bon exemple. Si la communauté internationale a financé l'élection à 10 gouttes et puis l'État gagne 5 gouttes. Est-ce que 5 gouttes l'État gagne? Est-ce que l'État vaut le bac NID ou bien la BRH? Non, l'État non mais nous. Dernière expérience nous fait à quoi pas nous non mais nous pas de bail NID gérer pour nous. C'était vraiment en collaboration ministère des Finances, ministère du Plan, il y a des réunions de coordination qu'on fait tout le temps et c'est nous-mêmes vraiment qui avons la gestion directe et des rapports financiers. Vraiment c'est en collaboration, communication constante qui est avec le ministère de l'économie. OK. C'est vrai normalement et gagner insécurité. Alors nous faisons une parenthèse là, on va avancer. C'est vrai gagner insécurité dans le pays mais et nous sommes dit sous Jocelyn Brivet et au même dans le conseil là en 2016 malgré le cyclone Mathieu qui est passé casé pays nous alors frappé 3 grands départements dans le pays nous t'es arrivé organiser élection ça veut dire que pas de bonne esquisse maintenant est-ce que instabilité qui gagne là est-ce que c'est pas une esquisse qui fait élection pas qu'à organiser et si oui pour qui ça et qui manœuvre conseil électoral là et exécutif t'as dû mettre sous pied pour pacifier ensemble des zones pour rendre possible élection. Bon, pas gain trop manœuvre parce que d'autant plus qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité ONU, grande force est pratiquement cap venir, c'est pratiquement approuvé. Donc je pense que faut exécutif faire les contacts avec les partenaires pour nous garder à quel moment que force ça prêt pour la capable un élément d'information fondamentale pour nous comme qui ça n'a fait dans le futur parce que qu'on veut qu'on pas veut et pas de manœuvre pas de passer à côté question sécuritaire là ou pas qu'à ignorer ou pas qu'à écarter ou pas qu'à dire tout journée aujourd'hui dans l'état actuel des choses et qu'on va faire élection dans le pays complètement impossible ce serait de l'irresponsabilité si me dire comme ça. Oui mais c'est vrai c'est exécutif là ce gouvernement pour résoudre le problème non pas résoudre bien sûr c'est lui mais est-ce que si on regarde des crises qui a persisté est-ce que ça cap toujours servir un handicap pour élection et là nous considérer que vraiment pas gain deux grands projets vraiment qui a passé avec paysans meilleurs dans le cadre de financement pour ce développement en Haïti si pas un président qui est élu dans l'élection. Maintenant, il y a des gens qui ont dit c'est parce que un peu de monde qui est dans le pouvoir estime le pouvoir douce parce qu'à part avoir avec ça ils jouent comme privilège qui joue sur l'insécurité et puis pour élection pas organisée ou bon avis contraire gain ça la donne tout pour mon net et capable d'une stratégie comme ça tout qui doit réfléchir par certaines personnes pas dire pas tout le monde. Maintenant, c'est ça qui est important dans le moment ça et bassin international là et communauté internationale là pour me clair non position pour les prendre engagement
et que lui-même pour immédiatement il prend les dispositions pour que force ça fonctionnelle. Parce que une fois que question sécurité a commencé à résoudre, commencé à gagner amélioration, pas d'excuse pour l'autre étape. Parce que dans ce sens, ça, je pense que comme un préalable, question sécuritaire, là, il faut la communauté internationale, là, bon, de concert avec en coordination avec le gouvernement exécutif, là, pour vraiment passer à une phase concrète. Parce que décision on prend, approbation bail, mais ça a commencé pour que vraiment. Parce qu'il y a un gros indicateur qui gagne sous permettre, moi, pas expert en sécurité, parce qu'on est en Haïti, en pile monde expert en pile bagaille. Et mais comme citoyen capable de que puis un indicateur que journée aujourd'hui c'est pour affaire de empêcher gang attaquer non, c'est pour affaire de empêcher gang envahir même si c'est important. Tout le monde y a un gros bagaille, c'est circuler. Donc route, faut qu'il y ait 2-3 routes qui commencent ouvert. C'est là ça ouais, immédiatement environnement a commencé à changer. Mais tout autant toute route yon pas accès à yon. Donc pas qu'on gagne de fait et qu'on veut coupable la gain impact sur planification, sur organisation élection parce que question logistique électorale là sont pièces maîtresses de réussite élection. OK. Maintenant gagner département Latibonite parce que on connaît département Latibonite et par rapport avec travail quand on a pas sauté à peut mettre côté bon vieux sur ça. Maintenant on dit si sans Latibonite pas joindre alors population pas joindre normalement sécurité libé pendant 5 ans, est-ce que ça veut dire pendant 5 ans élection va pas faite? Est-ce que tout conseil électoral provisoire c'est eux-mêmes qui travaillent sur des calendriers et puis on propose exécutif dans ça ou bien comment le fait? Dans mon approche, je pense qu'il est beaucoup plus raisonnable, si je dis comme ça. Faut pas partir dans assumption, dans hypothèse que Waptan sécurité résoudre total capital pour commencer à réfléchir sur l'organisation élection. Je pense que il y a quelques barrières qui ont fait parallèle. Ça veut dire que pendant question créer environnement sécuritaire, résoudre question sécurité, permettre que la population déplacer, permettre que les gens qui déplacent autour, parce qu'il y a plus de 800 000, 1 million de gens 1 500 000 personnes qui ont déplacement. Pas toucher son point qui est important, il va prendre en considération tout dans l'organisation élection. Gain tant tourner, comme ça tout gain capable tourner pour toutes sortes de raisons. Et nous connaissons les gens tourner tout. Tourner pas trop réaliste parce que c'est qu'à écraser rejoindre complètement que pas même carrette la donne. Donc on pense que pendant question sécuritaire là négocier, on pense que c'est sûr, on va parler au nom du CEP, même parler de manière par expérience. Gain des travaux que capable de faire, gain des activités que capable de faire dans l'intervalle. Mais dire que n'abral faire élection kounya janvier là sans nous pas prêter attention à la question sécuritaire là, c'est impossible. Et dans le cadre de relocalisation, monde qui quitte yo, est-ce que ONI, c'est ça qui gère carte identification nationale là, est-ce que vous avez un travail extraordinaire, bien très très important que si vous avez fait là avec conseil électoral provisoire pour que au moins yo connaît comment répartition est faite, qui touche qui a metté pour toutefois vous avez organiser l'élection pour ça faire. Très bonne, merci un peu pour question ça parce que son étape extrêmement importante que très souvent l'impression publique là pas prêter trop attention avec et c'est aucune activité qui dans le calendrier électoral là, en général que nous les changements d'adresse. C'est pour répondre exactement à la question là. Monde qui déplacé qui quitte la caillou pas qu'à faut faire encore qui peut-être de l'autre côté sous ta gain pour faire élection gon période que c'est pays accordé pour tout le monde qui t'a voulu changer adresse quand pour si m'habiter Delma mais puis qu'on y a vinn à l'habiter Place Jérémie yo bonne opportunité pour me dire c'est Place Jérémie m'a voté parce que m'a pas habité Delma encore. Mais en général son activité qui prend pratiquement 15 jours que me penser peut-être ça son suggestion bien sûr qui t'a supposé prendre plus de temps. Surtout qu'on y a dans contexte là avec tout mouvement de population tout gain là. 15 jours nettement pas suffisant, au moins besoin bon 30 jours pour lui. Donc c'est pour montrer
toute quantité d'activités, des délais extrêmement importants qui pourraient respecter dans la réalisation de l'élection, encore une fois, qui pourraient provoquer 4 mois et très difficile. Sans ne pas parler de campagne électorale, on va parler de point ça. Ouais. mais comment un candidat pourra faire pour faire campagne dans circonstances ou bien dans situation que nous est là sur le plan sécuritaire, comment? Encore une fois, ça ramène nous à la question sécuritaire là. Parce que c'est là qu'on a pas j'en noté qu'on fait longtemps, même l'autre a innover ou t'as dit c'est la technologie qu'on va l'utiliser, mais encore une fois et pour joindre mon yo dans côté dans coin dans espace côté à vivre là, encore une fois ça mandé pour bouger. Encore une fois question sécuritaire là, retourner sous table là. Est-ce que dans le conseil électoral là, est-ce que ou au courant d'un projet comme ça qui là au moins pour que tu aies une possibilité pour nous passer avec vote électronique? Pas carré le projet, bon point de vue technique mais sous question. Parce que passer à vote électronique à 100% du jour au lendemain, je ne pas penser que c'est l'approche idéale. Ça c'est mon point de vue, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, moi-même moi connais réalité j'ai participé là-dedans, moi connais ça gain sous béton, moi connais limitation de gain en termes de ressources etc. Je pas quoi son bagage au lever du jour lendemain pour dire 100% passer à vote électronique. Mais son bagage est capable de faire de manière progressive. Par exemple, il y a un pile effort qui fait dans ce sens alors considérer sans tabulation. Sans tabulation, d'utiliser technologie. Par résultat élection bonne, c'est pas manuel là qu'il faut c'est technologie. Mais il y a continué à renforcer toujours pour faire travail ça. Par exemple, si vous songez l'élection finie et que tout bureau vote fermé etc. pour serveur boyo etc. on pourrait des grands bagages qui étaient vraiment aider nous extrêmement en matière de transparence pour pas de problème. C'était mettez copie pour serveur boyo disponible dans l'immédiat. Copie ça non, dans l'immédiat, me dirais. C'est pas un bagage comme ça, on prend 6 heures de temps, 8 heures de temps, par exemple, bureau votre ferme à 4 heures, et puis c'est jusqu'à minuit, on réussit à bailler. C'est dans l'immédiat. Par exemple, système de transmission électronique pour serveur boyo, son bagage pour moi qui clé dans l'élection en Haïti, parce que n'est toujours chercher moins de faiblesse pour enfin, faire discussion. Donc, l'on fait comme ça dans l'immédiat, il y a un temps dans la rue, etc. Même le serveur physique, il y en a en route, mais il y a moyen qu'on y a pour corroborer, pour garder risque qu'on y a pour mon dado, lui changer ou bien pour la changer là, la résister à la tentation. Son bail qui était marché très bien, et puis il y même candidat opportunité tout même tout pour te faire propre calcul, pour regarder déjà côté regarde et me penser ça. Par expérience, c'est une bagage me penser que qui méritait renforcer pour nous continuer avec toujours. Oui, pour me finir avec question vote électronique là. On a parlé de carte d'identification. Nous venons à carte, nous baillons carte là, nous votons, etc. Et passer à un système d'authentification des électeurs pour utiliser des données biométriques. C'est déjà un progrès qui fait dans le sens de vote électronique. Pour moi-même, ça me paraît nécessaire avec tous les commentaires, rumeurs qu'a fait au niveau de Cantio, ça lui-même en pointo, pas un autre monde qui gagne en pointo. Donc, il y a un paquet de bagages à résoudre, passer à un système pareil. Donc, c'est un bagage qui est supposé faire de manière graduelle. C'est pas un bagage comme si, parce qu'on regarde dans l'autre pays, qui a un vote électronique à 100% et pour qu'à décider en Haïti, on va passer à 100% à vote électronique. Libre nécessaire pour certains domaines, pour certaines composantes, mais il faut que nous rentrions là-dedans, mais de manière progressive. Ok. Et bon, pose une question ça, c'est une question osée. Donc, ça arrivait, les gains élections, on va prendre 2016, ça arrivait en 2016, tu as des candidats qui te fait nous approche pour que nous prenions l'élection dans l'autre entité Bali. Ça arrive? Bon, est-ce que c'est une question pour moi? Parce que je ne peux pas parler pour l'autre monde. Par exemple, est-ce que vous nous approche comme ça? Non. Et je suis capable de dire que et staff moyen que je gagné au niveau de cette tabulation, c'est un staff qui était très, très, très professionnel. Et directeur à son monde vraiment
qui te font très très bon travail et que m'a profité ça lui et Chérilus. Et nous pas de bail mon ouverture pour genre de bagaille ça, même si peut-être pas connaît et pas quoi au niveau conseil là tout, c'est pour un bagaille qui jamais vient sous table les n'a fait réunion conseil parce que pour mon vinn offre ou bien pour mon vinn mando, c'est parce que ou qui t'en porte ouverte. Donc c'est pas quitter porte ouverte comment mon ka approche. Moi même t'es toujours disponible pour tout le monde parce que m't'a fait un travail de service public. Mais qu'on y a conversation avant, ça sont l'autre bagaille. Sort qu'a osé demander, ça sont l'autre bagaille. Même là pour me répondre. Si vous avez d'autres son bagaille par exemple qui passé dans quelque soit section dans affaires juridiques dans cette tabulation besoin de clarification sur lui, c'est droit comme citoyen comme candidat pour poser question et nous même pour nous porter les clarifications. Mais qu'on y a les demandes informelles, les demandes indécentes, si on est capable de dire comme ça, ça c'est mon note pour tolérer et dans niveau ça, nous pas bien cas comme ça qui t'est arrivé non et à aucun moment de la durée, pas qu'on monde t'a prendre chance tout. Côté pratique ça a sorti des candidats a dit yo volé l'élection le bail en l'autre monde et il y a un candidat tout qui a dit yo bail cob on était même accusé let mais goal non bail comme ça un candidat qui dit le bal coblé pour le dépasser ça fait gros tollé on pratique comme ça sorti. Bon, sans question, je ne pas prendre chance de répondre parce que je ne suis pas là. Et on va prendre ça avocat. Exactement, je ne suis pas dans le conseil électoral que tu as dit ça. Même capable de très souvent, tout le monde dit un pile bagaille en Haïti. Le monde fait un pile déclaration. Le monde dit n'importe ça sur Internet. Moi, je suis un nombre de professions qui c'est un auditeur, un monde qui a une expertise dans la question d'investigation, de ceci, de fraude, de corruption, etc. Et moi, je travaille sur la base d'évidence. Là, comme ça, maintenant, c'est qu'elle vient à preuve, qu'elle vient à évidence. Parce que le même, on va faire audit, c'est évidence. C'est pas arrêter, moi, je me garde et puis me dire, on va faire corruption. Ça va exister. Ça veut dire qu'il faut avoir des documents de support à l'appui. Il faut une évidence qui peut prouver ça. Et c'est là ça on est capable de trancher que effectivement que bon bagaille qui passe. Il y a un pile bagaille qui dit il est vrai, il est pas vrai, mais rester comme ça moi même par rapport à la profession pour me adhérer avec eux parce que là ouais Gonçalves le perdant récalcitrant, ça il aime petit monde donc on a dit ça. Il y a un peu de monde qui pas accepter perdu. Il y a un peu de monde depuis perdu, il a cherché toute qualité excuse pour faire toute qualité déclaration ou prendre bien. Donc c'est nous t'a mettre sur ce point ça. C'est bon bah vraiment capable répondre de manière absolue que tu fait vrai que qu'on vend résultat etc. pas dit pas fait etc. mais moi-même je pense que c'est évidence qui jouait sur question ça. 2016 équipe l'ancien président Joseph Michel Martelly, équipe ancien président Jovenel Moïse, il n'y a pas de faire pression sur nous dans le conseil là pour candidat et pression pour faire quoi? Pour candidat il a toujours été favorable, non? Non, à ma connaissance non. Bah jamais ça. Et surtout moi-même comme directeur exécutif qui gagne tout le poids. Est-ce que si vous avez fait pression sur vous, tu as dit ça? C'est pas tempérament moi, pas quoi on monde prend chance tout parce que tout le monde connaît. Bon, je ne vais pas dire tout le monde, je vais généraliser les choses, mais comme personne, par rapport à Samier, par rapport à Jean de travail, par rapport à mes plus de 33 ans d'expérience, on me connaît suffisamment pour mon connaître qui sont capables de venir approcher moi pas. Et même staff qui t'a avec moi, etc., je suis capable de dire vraiment pas au courant ni me gagner 10 ou bien indication comme ça que des grande pression quelconque que tu viens sur yo pour yo orienter ba yo dans sens ou dans l'autre. On capable dire c'est ton équipe assez solide. Et très solide qui était vraiment une belle synergie entre nous et qui pas permettre tout bail sous table pour nous discuter et c'est ça que fait vraiment nous fait travail ça que jusqu'à présent j'aime son élection réussie et m'pas quoi il y a monde qui est capable de dire le contraire avec des évidences à l'appui. Voilà. Ok, nous presque pratiquement en fin émission et 4 mois impossible pour l'élection organisée, c'est ça doit être clair dans tête tout le monde. Et mais 6 mois gagnent faible possibilité toujours pour l'élection faite. Qui conseille ou gagnant pour conseiller conseil électoral provisoire? Bon,
permettez-moi de faire une petite correction tout petit. On va dire 6 mois, il est pratiquement impossible pour faire l'élection. Alors, 4 mois, pratiquement impossible. Question de répondre, combien de temps on a besoin pour faire une bonne élection? Oui. Ça veut dire pour faire une bonne élection, il faut au moins 6 mois. Ça, c'est une réponse. OK. Mais quand il y a qui l'a commencé, ce qu'il est 6 mois, ça a commencé, ça sont l'autre question. Ça va en fonction de environnement et les conditions politiques qui pourraient répondre et tout ça, il y a des prérequis. C'est ça que je voulais clarifier. Maintenant, qui ça c'est capable de faire dans l'intervalle, ça c'est mon opinion. Et dans la tête que question sécuritaire là, tu as résoudre. Et que force ou bien appui international qui a banno, etc., tu as commencé à faire travail ça concrètement. Yo même yo ka techniquement travail sur des activités au niveau interne. Travail technique yo ka continuer le côté yo ka continuer. Mais c'est sûr probablement des CEP à journée jeudi à faire évaluation infrastructure électorale dans l'ouest. On pas quoi commander ça parce que même pour sécurité mon wap voyer sécurité staff là on pas mettre à risque. On prend gain des côtés tout pas demander pour apparaître dans l'artibonite. C'est vrai son travail n'a fait pour la population, pour les acteurs politiques, la classe politique, la société civile, mais quand même quel que soit mon indépendamment de titre nous pas qu'à exposer. Donc je suis capable de dire parallèlement à la question sécuritaire là cap résoudre ou bien qui gagne pour résoudre travail technique qui continuer décret électoral là faut sortir le plus vite pour commencer gain débat qui fait sur lui son document clé lié c'est lui même qui va les critères pour choisir candidat etc. il y a tout un paquet de bail là-dedans qui gagne les délais légaux et son document assurément que monde va comme d'habitude, poser des questions de clarification sur lui. Calendrier électoral, là, son nécessité et budget. Toi, ça, au moins, c'est des documents le plus tôt que possible que CPA me penser à travailler sur eux pour le soumettre, qui va censé en base, qui vous dit, bon, là, nous commençons vraiment à penser élection, nous allons aller vers les élections, même si conditions pour qu'on réunisse et particulièrement la question sécuritaire. Et c'est peut-être dernière question. Non, pas de problème. Pas de problème, vas-y. Donc, les on conseil électoral provisoire là, un an et demi fait par une élection. Qui ça l'a réglé même? Qui ça l'a fait? Bon, et sont très bonnes questions que ma presse semble me répondre. Et en toute logique, et conseil électoral là est supposé permanent. S'il était permanent, si nous prenons le cycle électoral pour nous préparer, période préélectorale, période électorale et post-électorale, l'État pas entré dans un schéma classique. Ça veut dire son institution qui a toujours des débats pour le faire permanent. Ça veut dire qu'on est le fin à l'élection, ça qu'on est mais qui ça cap venir, il tout préparé. Pas même pas de discussion on a fait là, soumettre calendrier etc. L'État pas entré dans démarche normale. Et qu'on connaît qui sort pour faire qui ça cap venir et que chercher les ressources etc. Mais comme qu'on y a situation côté que pas un chiffre là exact. Côté où il y a plus que 19 pour ne pas dire 20 conseils électoraux qui passaient parce que la Constitution me était prévoir un seul autant que me rappelle. Donc ça a tout son l'autre bagarre à l'avenir pour nous mettre fin avec. Faut nous rentrer parce qu'une fois entrer dans un conseil électoral ou un conseil électoral permanent, laisse ça une série de discussions qu'il est pour élection faite, chercher l'argent etc. On va tomber là-dedans parce que on connaît normalement des budgets pour bailler, on connaît exactement qui sont pour faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, d'après sa constitution ou bien dit, et puis laisse ça pour nous avancer. Oui, mais s'il était permanent, c'est que tu as toujours travail, mais c'est le fait qu'il est provisoire. Nous fait 1 an, 2 ans par élection, il y a toujours un poste, il y a vu tout privilège qui existait. Mais est-ce qu'on travaille fait pour privilégier bénéficier l'argent va toucher? Est-ce qu'on travail réel vraiment vous fait? Bien travail, oui, vous faites. Bien travail qui t'a supposé faire, oui, mais très souvent, prendre décision pour organiser l'élection, pas dépendre du conseil électoral seulement. Donc c'est là pratiquement où on baille on draft de décret électoral. Ou bah on draft de calendrier, si personne va réagir sur les personnes va douane et pas bonnes ressources, ou là on va regarder. Mais en général, si tu as regardé ou bien peut-être pas faire rien, c'est pas la responsabilité première du conseil électoral, mais très souvent tout, parfois quand on gagne lui-même tout la tente
comment dirais-je, Ça veut dire, on le dit, c'est faute exécutif là, c'est pas faute. Bon, pratiquement tous les deux supposés travailler ensemble. Pas oublier que au début de l'intervention là, question pour ressources financières surtout, c'est l'exécutif qui mettait la disposition au conseil électoral. Le conseil électoral pas rien qu'on parle de manière indépendante pour le capable décider et aller de manière rapide, de manière efficace. OK. Quelqu'un qui t'a trouvé ça nuisible, il fait un an, il pas gagner à faire chaque jour lever à non bureau, il arrive au chita et puis il prend père diem, il prend frère d'autres privilèges et puis chaque jour le conseil il a trouvé ça nier. Oui, il pas intéressant. Il pas intéressant, c'est pas une bonne chose, mais c'est un bagage sous permettre moi qui ramène à une décision personnelle. Parce qu'il y a des gens qui ont senti très bien tout le pape faire. Oui. Mais quand ça il y a d'autres monde qui si on pas gagné pour faire, on pas sentir à l'aise, il a quitté ça. L'argent vient censé gaspiller sans raison. Voilà, exactement. C'est même gentil, l'autre tombe faire recrutement, ou mettre mon passer par là dans l'administration publique là, surtout si mon n'a pas des responsabilités et claires dans côté mettre là, c'est quoi bail. C'est quoi bail parce que dans la finalité, mon n'a pas bonne productivité, pas bonne performance, il pas bonne attente de l'administration, il juste pas un contrat ou bien lui-même à bonne volonté. Il convient de travail, mais par une personne qui dit qu'il ne va pas attendre de lui. Donc, problème complexe, surtout au niveau de la fonction publique. Nous te recevoir normalement un président association BEC dans le pays. Je dis 35 mois, il n'y a pas payé. Il n'y a pas payé. On est obligé de demander qui ça va faire pendant 35 mois ça. Qui ça va faire? Ça va régler par l'élection. Qui ça nous fait comme travail? Mais tout ça encore, c'est question de planification, c'est question de système. Il y a un pile bail qui pour corriger dans le niveau ça, mais question d'être là toujours dit à tout. Et à un moment de la durée, si on est personnel, sans pas besoin, il faut capable de fermer un contrat. Il y a des décisions pour prendre. Il y a une façon pour régler ça. Au lieu qu'on y ait un cumul de dettes, on va payer un cob, et puis en termes de résultats, pas rien. On va jouer rien. Tu vois? Vraiment, c'est un plaisir pour que nous te gagnions. Nous répondre avec questions sans aucun problème. Donc, nous espérons nous gagnons sur le plateau en autre là encore. Donc, au dernier message. Bon, le dernier message là, c'est que ma remercie encore une fois pour l'invitation à Côte FM pour me participer dans le salon Vérité. Et moi, c'est un pile question qui pourra amener la vérité qui tombait. Donc, moi-même, de tempérament, pour mon qui habitué avec qui connaît, pas mon qui toujours open et pour répondre toutes questions. À partir du moment que ça permet que auditeurs auditrices mieux comprennent la réalité. Donc, toute bagage supposée sous table là, quand il s'agit de parler de transparence, ou obligé vraiment partager toute information et porter les clarifications qu'il faut, pas qu'une question qui est question bête. Surtout les gens, c'est une préoccupation qu'ils gagnent. Et son façon pour me dire, c'est le premier venu dans le salon Vérité. Salon des invités. Salon des invités, je m'excuse. Il n'est pas mon dernier. Et je suis toujours disponible. S'il y a d'autres aspects que vous voulez un petit peu approfondir plus. Parce que quand même, champ question élection, son champ qui est très vaste. Parce que si tu apprends chaque domaine, tu dois prendre un paquet de temps sur eux. Si tu apprends question registre électoral là seulement. Ou tu dois passer émission sur lui seulement. Effectivement. Bon, là, nous essayons de faire comment dirais-je, nous aborder de manière globale pendant nous toucher l'aspect pratique de chaque composante. Et monsieur est certain qu'au niveau de CEPA, tout c'est sûr que technicien autour à un moment de la durée et c'est sûr, prendre contact avec les médias, avec presse, pour venir, même j'aime faire là, et répondre à des questions parce que il y a une dimension pédagogique et ça permet à la population vraiment bien imbue de ça qui a passé de poids travail de manière très objective pour décrire et puis on peut sensibiliser de ce qu'on fait leur proposition et on bien comprendre. En fait, c'est ça parce que je vous dis, les populations n'ont vraiment pas joint information dans l'État. L'État va vouloir pas information. À travers ça qu'a dit, ça qu'a fait, ça gagne en perspective, ça qu'on mettait dans inquiétude. Et c'est très bon, bien que nous ayons vraiment des questions nous pas gain temps à aborder parce qu'il faut nous regarder pour élection organisée, chiffres, quantité au tapis. Mais espérer que dans l'autre émission nous arrivons toucher ensemble des questions ça. Déjà merci.
Mais oui, avec plaisir. Et ma disposition à RSF. Ça me signe et puis il m'a organisé, mais je serai présent encore une fois. Bon, merci pour la compréhension. Merci à tout auditeur, auditrice RSF. Merci à tous les spectateurs, les spectatrices qui suivent nous sur Facebook et YouTube. Merci à tout l'autre monde qui même est passé sous l'émission. Merci à toute l'équipe RSF là et merci avec Emmanuel qui est dans la région, qui a fait manœuvre technique. Merci avec Comptable Clergé qui toujours prend le soin pour partager l'émission là. Merci avec PDG Yvener. C'est un plaisir pour nous être là. Aujourd'hui, on va croiser demain pour l'autre émission. Bye bye tout le monde. Safa s'appelle ici Simnyama. Wasafa. Ici Saba. Yamulamo. Hanipo. Modo Wasafa s'appelle ici Simnyama. Wasafa. Ici Saba. Yamulamo. Hanipo. Maya Kala Wasafa s'appelle ici Simnyama. Wasafa ici Saba. Allah Hanipo Kalize Maya Modo Décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde. Radio RSF émettant sur les 97.5 et 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites